Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, bonjour Juliette, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien aussi les amis. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur Knock at the Cabin. Présente-nous ce film là. Le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Shyamalan. C'est le réalisateur entre autres de Sixième Sens, The Visit ou encore Split. Le film y met en scène une famille qui passe leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature. La jeune fille et ses parents y sont pris en otage par 4 étrangers qui sont armés et qui exigent d'eux un choix qui est impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Alors qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leurs décisions. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. On commence par la partie no spoil. Générique. Est-ce que t'avais des attentes avant de voir ce film ? Alors, pas réellement en soi, parce que j'avais déjà vu la bande-annonce quand j'étais au cinéma, et puis le film il m'intriguait pas mal. J'avais bien envie de le voir et tout, et en vrai j'ai pas été déçue, et puis en vrai des petites attentes aussi, parce que Shyamalan c'est un bon réalisateur. Comme j'ai dit, les films qu'il a fait là juste avant, genre Split, The Visit, Sixième Sens, c'est vraiment des films que j'ai adorés. Du coup, j'avais bien envie que ce film il soit à la hauteur des autres. Et toi, t'avais des attentes ou pas ? Je me souvenais plus de la bande-annonce. Moi, je pensais qu'on allait voir l'emprise du démon. Pour moi, il y allait avoir des trucs de démons, tout ça. Donc vraiment... T'as rien vu à la bande-annonce, t'as rien retenu. Ouais, pour moi, j'ai confondu la bande-annonce de ce film-là et de l'emprise du démon. Ouais, c'est vraiment deux films différents. Du coup, en fait, pendant tout le film, j'attendais des démons. Et en fait, je pensais que... Par rapport à l'histoire, je pensais qu'en fait, Dave Bautista, là, l'acteur... Ouais. En fait, je pensais que l'histoire, c'était eux qui venaient les protéger contre des démons dans la forêt. J'ai cru ça pendant tout le film. Ça peut être en vrai un nouveau film, une nouvelle idée Jusqu'à de la film. fin. Même à la fin, j'ai dit, mais il n'y a pas eu de démons. Et du coup, j'étais un peu déçu. Oh merde. Et à la fin aussi, j'ai... Dès que j'avais oublié que c'était par le réalisateur de Split, du coup, j'ai moins bien aimé. Que si tu savais que c'était lui qui avait aussi fait Split, t'aurais plus aimé, tu penses ? Oui, Pourquoi ? parce que je suis très influençable et j'adore Split. Ah ok, je vois mieux. Même Sixième Sens. Sixième Sens, je pensais que c'était la famille... On va pas spoiler. On m'a pas spoilé. On va pas spoiler. Alors je sais pas si tu trouvais que ça ressemblait à ça, mais moi je trouvais que le générique du film, ça durait, je sais pas moi, peut-être 2 minutes, quelque chose comme ça. Ça ressemblait beaucoup à l'intro de Shining. Ah bon ? Ouais, genre les détails, genre l'écriture jaune et tout. Non, j'ai Et pas la remarqué. musique qui était stressante et bruyante en même temps. Moi j'ai bien aimé cette mini ressemblance, même si bon, bah c'est pas grave, je suis la seule à trouver ça, mais Peut-être que t'inquiète. non, il y a parmi nos auditeurs, il y en a qui l'ont peut-être dit. Dites-le nous en commentaire sur YouTube. Pour Spotify, vous pouvez pas, mais ceux qui écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour savoir si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, parce que bah en fait je suis peut-être la seule à l'avoir remarqué ou... Je pense pas que tu sois la seule. Je sais pas si t'avais remarqué, même si tu me l'avais dit un peu pendant la séance, c'est l'ancien Universal. Ouais, l'intro, c'était vraiment l'ancien Universal, genre comme si... Bah moi, le seul film ancien où j'avais regardé où c'était cette même intro, c'était Retour vers le futur. Mais je sais pas, ça m'a marqué parce que... Je sais pas, c'est quand même différent parce que maintenant tu vois soit 21st Century Fox, soit tu vois le nouveau Universal où c'est genre la planète, tout ça. Et là, genre ça me paraissait bizarre que ce soit l'ancien Universal, Bah qui est après- vraiment des années 80. Bah après, c'est un peu un thriller à l'ancienne. En gros, pour retrouver, comme ils ont dit, je pense l'ancien, ils ont filmé avec des vieux objectifs de 1989 très peu utilisés. Donc du coup, peut-être qu'ils ont voulu faire ça. C'est-à-dire vraiment rester en mode l'ancien. Ouais, un peu genre faire les vieux thrillers, Mais- les vieux films. Ce que j'ai pensé aussi, c'est que ce qui est bizarre, c'est que par rapport à l'histoire parle du futur, mais ils veulent des trucs du passé. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Après, non, j'allais dire qu'est-ce qu'on en sait que c'est maintenant, mais n'importe quoi. Parce qu'à la télé, ils mettaient Charlotte aux fraises, et Charlotte aux fraises, c'est la nouvelle version bien pourrie et tout. Ouais. Donc bon, ouais, ça se voit que c'est vraiment dans le présent.
C'est ça. Et t'en penses quoi de Batista, des acteurs Ron Weasley? Ron Weasley, c'est pas son prénom, c'est Rupert Grint. Mais Ron c'est vrai Weasley. que j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais tellement pas calculé qu'il y avait Rupert Grint qui était là. Vraiment, pour moi, genre, je voyais Batista, Jonathan Groff qui joue dans Glee. Moi, c'était vraiment les deux personnes qui m'avaient percuté parce que je les connaissais déjà. Et vraiment, Ronald Weasley, il est vraiment passé, mais à côté, vraiment. C'est qu'en revoyant une deuxième fois la bande-annonce que là, je l'avais remarqué et que j'étais étonnée de ne pas l'avoir remarqué avant. Mais je trouvais que le jeu d'acteur, il était vraiment bon. Surtout Dave Bautista, parce que de base, faut pas oublier que. Est-ce qu'on considère ça comme acteur ou pas être catcheur? Oui. Parce que tous les catcheurs, à un moment donné, vont au cinéma. Ouais, t'as John Cena. Il y a John T'as Cena, The il y a Rock. The Rock, il y a Roman Reigns qui a fait une apparition à un moment donné. Il y a plein de catcheurs qui portent au cinéma parce qu'en fait, le catch, c'est un peu comme du cinéma. Après, c'est différent. C'est différent, mais ils ont quand même, parce qu'ils doivent faire des shows où ils parlent, machin, et Ouais, du je suis coup, il y a quand même un d'accord. truc Mais d'acting. après, c'est pas comme si là, tu faisais genre un film hollywoodien. Oui, mais après, C'est Batista, totalement c'est un des différent. plus connus avec The Rock niveau. Actuellement, ouais. C'est ça. Comme il est apparu dans surtout les Gardiens de la Galaxie. Ouais. C'est surtout ça que les gens l'ont vu. Et Glass Onion dernièrement. Puis là, ce film qui... Je sais pas si c'est un box-office. Enfin, si là, il est en train de marcher au cinéma. Je sais pas, je pense qu'on peut pas le savoir encore, mais. C'est trop tôt, ouais. Mais moi, ce que je veux vraiment revenir, c'est est-ce que pour toi, c'est vraiment de l'horreur? Moi, Ah, réellement. moi, pour moi, c'est plus un thriller. Je suis d'accord, ouais. Parce que je vous expliquerai tout pourquoi ma vision dans la partie spoil, parce que j'ai des scènes en tête pour argumenter mon propos. Moi, je pense que vraiment, ceux qui ne sont pas films d'horreur, mais qui aiment bien les thrillers, un peu tout ce qui est... C'est un peu psychologique aussi. Si vous aimez Split, vous pouvez aller le voir. Vraiment, il y a pas de sanglant, de choses gore, beaucoup de sang qui est montré. Vraiment, je pense que ce film, tout le monde peut aller le voir. Ouais, Même si vous n'êtes pas réellement film d'horreur, vraiment, on vous le conseille. Ça peut être déjà une bonne approche, on va dire. c'est ça. Surtout qu'en plus, Shyamalan, c'est un très bon réalisateur. Moi, je On pense vous que conseille vraiment ses films. c'est ça. Donc, je pense que ça nous fait une piste sur les recommandations. Genre, si vous avez aimé les films de Shyamalan, vous pouvez aller voir ce film. Oui, vraiment, tous les films qu'il a fait. Après, on Foncez. les a pas tous vus, Foncez tête baissée. mais au moins les plus connus. Là, Vraiment, on vous conseille de prendre vos places et d'aller les voir au cinéma. Mm. Mais ce qui me fait rebondir à ça, c'est que pour toi, tu dirais combien à nos ciné? Parce que quand j'ai vu cette note, ça m'a choqué. En vrai, j'ai vu quand même quelques critiques. Alors j'ai pas vu entièrement, j'ai vu genre un peu les titres. Et j'avais l'impression que les gens ils l'aimaient bien parce qu'ils disent que ces dernières années, Shyamalan il a pas fait de grands films. Il y a Glass qui a un peu bidé, les gens aimaient moyen. Ils disent que vraiment les derniers bons films c'était peut-être Sixième Sens. Après je trouve qu'il en a fait quand même des très bons ces dernières années. Mais je pense que là, lui, ils disent que c'est vraiment l'un des meilleurs films qu'il a pu faire. Donc je dirais, allez, peut-être 4 sur 5. Presque pareil que Terrifier 2,9. Vraiment? Parce que je suis désolée, mais Terrifier et Knock at the Cabin, après, c'est très différent. Il y en a un qui est très gore, l'autre qui l'est pas du tout. Je pense comprendre cette note un petit peu parce que j'ai vu aussi les critiques et les gens disent que la fin ne répond pas à leurs questions ou les interrogations de tout le film. On trouvait des fois l'histoire un peu bidon. Après, ça c'est un truc que j'avais aussi envie de dire. J'ai remarqué ça au cinéma. C'est quand ils ont un peu expliqué l'histoire de fin du monde, fallait qu'ils fassent un choix, les gens étaient tous étonnés et ils ont rigolé parce qu'ils trouvaient ça ridicule. Et en vrai, moi ça me surprend pas parce que c'est vraiment particulier, ça appartient vraiment au réalisateur. Genre, Sixième Sens, c'est quand même un truc un peu aussi... pas space non plus, mais genre... tu t'attends pas à une histoire de ce genre. Pareil pour Split. Peut-être que les gens ils pensaient que c'était un truc qui se passait vraiment genre dans la réalité, pas de surnaturel ou quelque chose comme ça, mais Je genre pense. Ouais. Split et Sixième Sens, il y a quand même des trucs un peu bizarres qui se passent. Et moi j'ai pas été choquée parce que je savais ce que faisait déjà le réalisateur de base. Donc peut-être qu'encore une fois les gens ils sont allés au cinéma pensant voir un film d'horreur. Comme moi. Non, pas avec le démon, pas avec le démon. Mais peut-être que du coup ça les a fait bizarre un peu. Ouais. Mais après, ce que les gens ils disent, même s'ils étaient un peu choqués, tout ça, je pense que tu ressens pas le temps qui passe. Pour moi, le film il est passé super vite. Genre, j'ai pas vu de scène trop longue qui fait chier le monde et. Moi je suis d'accord. Tout s'est bien enchaîné, tout ça. Moi je trouvais qu'il y avait pas de scènes de trop ou de scènes qui étaient trop longues. C'était bien rythmé. Qu'est-ce que t'en penses toi aussi des scènes? Est-ce qu'il y en a qui étaient en trop, qui étaient pas très utiles ou pas du tout?
En vrai, tout était utile, mais il y avait quand même certaines scènes longues, mais ce qui est bien, c'est que ça s'enchaînait bien. Il se passait ça, ensuite ça. En gros, c'était toujours cyclique. Ouais, c'était un bon enchaînement. Ça. Quand c'est fini, pour pas que ça fasse chier, un nouveau rebondissement, tac, 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 ça enchaîne. Ouais, moi je trouvais que... Parce que même il y a des flashbacks à certains moments. Et c'est des bons flashbacks, genre ça explique bien. Ouais, de temps en temps on était un petit peu perdus, parce que on s'attendait pas à voir un flashback, maintenant tout de suite. Mais en vrai, c'était bien. Ça expliquait certaines Je choses suis et d'accord. tout. C'est qui ton personnage préféré? J'ai pas trop en vrai. J'hésite. Non, je pense que c'est elle, Gwen, la petite fille. Ah oui. Parce que je trouve qu'elle est très intelligente pour son âge, parce que je crois elle a 8 ans à peine. C'est ça, 8 ans. Non, en vrai, son personnage, il était bien. Ouais, moi c'est Batista, mais je sais plus le nom du personnage. Léonard. Moi c'est Léonard. Léonard, après... Est-ce que c'est parce que Oui. c'est son jeu d'acteur qui a Oui. fait que... C'est parce que c'est Batista et que je trouve que sa voix française aussi, elle va très bien. Oui. Donc, Après, il a une carrure... c'est ça, c'est un peu flippant. c'est ça. Même si au fond... Et on le voit la différence de taille dans une scène entre la fille et lui. Oui. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, je pense qu'on peut finir sur ça. Vas-y, ouais. Pour ceux qui partent ici, qui nous quittent, merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter pour ceux qui sont sur YouTube. Et abonnez-vous à notre podcast sur YouTube, sur Instagram, partout. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis bah pour ceux qui restent, à tout de suite pour la partie spoil. Pour ceux qui sont restés, on va rentrer dans certains détails du film. Donc la question habituelle, vous devez la connaître d'avance, je pense. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué? Oui. Laquelle? Celle qui a surprise toute la salle et même les filles de devant. Tout le monde a hurlé. Tout le monde a hurlé, même toi j'ai vu, t'as sursauté un petit peu. Je m'y attendais pas. Enfin, un petit peu. mais C'est quand Ron Weasley, je l'appelle toujours Ron Weasley, mais... bon. T'inquiète pas, moi aussi je pense. Je vais parler de la mort de Ron Weasley. Quand il se fait décapiter, mais genre c'était tellement sec d'un coup avec le son super fort. Est-ce qu'il se fait réellement décapiter? Parce qu'en soi, on n'a rien vu. Le film, il nous a rien montré. C'est ça ce que je voulais dire par rapport à l'horreur de tout à l'heure, c'est qu'on nous montre rien du tout. Juste, je crois, à un moment, on voit un petit peu Batista qui est en train de donner des coups Ouais, mais on voit pas qu'il tape vraiment le corps. à celle qui est infirmière. Mais Mais c'est pas trop choquant. Non. Mais c'est le seul Ron Weasley où il y a vraiment entre guillemets un mini screamer. Tout le reste, non. C'était skip ou ils l'ont sauté ou je sais pas. Après, au cinéma, ils amplifient de fou les sons. Oui, Ils amplifient mais ils ont fait de que le fou, premier. ça surprend. Ils ont fait que pour le premier mort. Les autres, non. Ouais, les deux, enfin les autres, c'était pas si surprenant que ça. Après, comme on était habitué, Ouais. mais c'est vrai que on s'y attendait, mais pas trop non plus, parce que déjà ils ont filé sa petite cagoule blanche, et juste après, bam. Là, ils envoient le truc et tout. C'est des sacrifices en soi. Hein. Ouais, mais j'ai bien aimé moi le côté cyclique du film. Où à chaque fois, c'est... Ils tuent quelqu'un, ils montrent la télé, ils refont une pression aux deux autres, mort, télé, et c'est toujours comme ça cyclique jusqu'à la fin. Ouais. Moi, il y a un personnage qui m'a un petit peu énervé. Me dis pas que c'est celui qui a survécu. Un peu, parce que l'autre, au moins, il essaye de les comprendre que là, lui, enfin après, Comment me tu dis, peux les comprendre il après est chiant, mais après c'est ça. Est-ce que moi, dans cette situation-là, j'aurais pas réagi de la même manière? Je sais pas en soi. Mais genre, il les écoutait pas et tout, et... Bah, je suis désolée, mais à un moment donné, il te montre les images. C'est pas lui qui a inventé un truc et tout, et... Mais après, il y a C'est pas un ces montage. arguments, ils étaient plausibles, genre c'était enregistré, machin. C'est vrai qu'après, regarder tout le temps l'heure et tout, mais en soi, ça correspond aussi avec leur théorie de la fin du monde. Oui, bah Que oui. l'autre, au moins, il l'a écouté. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il avait écouté dès le début que l'autre il l'aurait tué? Est-ce que genre tout le monde serait vivant et tout le monde serait parti content et machin? Et il y aurait pas eu tous ces meurtres. Bah du coup, je pense que oui. Il y aurait déjà eu, dans tous les cas, les tsunamis qui étaient arrivés. Ce qui disait que ça s'était passé 4 heures avant qu'ils arrivent. Mm. Donc ça, dans tous les cas, il y aurait déjà eu tous ces morts-là. Et par contre, tous les trucs se passent aux États-Unis. Nous, en Europe, on est tranquille. Toujours les États-Unis et tout. Je crois qu'il n'y a pas eu... Si, il y a eu un truc en Angleterre aussi. Ah oui, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Mais après, ça c'est. Pour moi, j'appelle ça le Covid-19. Ah oui, le X9. Ouais, bah pour moi, c'est Le virus qui touche les enfants. Pour moi, c'était un peu l'ironie du Covid-19. Ouais, Parce que vraiment, ça ils parlait avaient de envie confinement, tout ça. de parler de ça et tout. C'est ça. Et j'ai bien aimé comment était disposée la cabane dans la forêt. Par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Oh. J'adore les anecdotes. C'est gentil.
En fait, le chalet, il a été construit grandeur nature dans une exploitation produisant des érelles qui est située dans la forêt de Pine Barrens, dans le New Jersey. Et en fait, à cause de la chaîne d'approbation très contraignante de la municipalité, l'équipe est disposée, à ton avis, d'un délai de construction de combien de temps? 1 mois et demi, 2 mois? Non, le chalet, dans son intégralité, a été bâti en seulement 3 semaines. Mais est-ce que quand tu dis bâti en 3 semaines, c'est juste les 4 murs et c'est tout? Ou il y a aussi tout l'intérieur, tout ça qui a été construit en 3 semaines? En fait, il y a eu 2 qui ont été bâtis. Un pour les plans d'extérieur et un autre pour les plans d'intérieur, mais ça a été bâti dans les studios. Parce que t'imagines, toi, toute l'équipe en train de filmer dans l'intérieur de la cabane, enfin, c'est pas possible. Ouais, c'est tellement minuscule, donc Bah, ouais. c'est ça, quoi. Est-ce que toi, il y a des scènes que tu trouvais un peu surréalistes? Je sais qu'il y en a une, tu m'en as parlé après le cinéma. Ça serait pas par rapport à quelque chose qui vole dans le ciel. Exactement. Les avions qui chutent partout, ça n'avait aucun sens. Vraiment, il y en avait 4 par minute. Parce qu'il y avait une scène où ils étaient en haut d'un immeuble et ils filmaient. Et on voyait tous les avions qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Moi, genre, il y en avait 4 d'affilée, alors que bah, dans le ciel, je crois qu'il y en a pas autant quand même, surtout au même endroit. Ouais. Ça me paraît quand même chelou. Je trouvais que c'est vrai, c'était un peu mal fait, les avions qui se crashaient. Mais en soi, moi je trouvais que, je sais pas pour toi, le tsunami, en vrai c'était pas mal. Ouais, mais je sais pas que ça allait aussi vite parce qu'on voyait que les gens couraient. Pour moi, il était encore assez loin alors qu'il était genre directement là. Ouais. Et je me dis, ça doit faire assez flipper de voir une vague de 15 mètres. Et surtout te dire que bah t'as pas le temps en fait de revenir chez toi et tout. De toute façon, C'est si fini. tu rentres chez toi, bah, le tsunami il va te buter. Tu sais pas la sensation de mourir noyé? Je pense que c'est horrible. Ouais, surtout tu te fais bouger dans tous les sens. Ah ouais, genre t'essayes de lutter, de respirer, et t'y arrives pas, y a que de l'eau qui rentre. Non, ça va être horrible, vraiment. Et moi pas le vivre. Moi non plus. Est-ce que maintenant on peut parler d'un petit caméo? Oui, du caméo à la télé du réalisateur. Tu savais même pas? C'était Non. moi qui te l'ai dit, tu savais même pas la tête qu'il avait. Non, En mais fait, c'était à marrant. un moment, juste avant de montrer pour la première fois, je crois, les infos. Je crois en fait il y avait zappé de chaîne, il était passé de Shout aux fraises pourri à une chaîne d'infos, mais juste avant c'était une sorte de Téléachat. téléachat. Et vraiment, bah en fait, genre j'étais surprise de le voir. Non, vraiment, je m'y attendais pas et tout. Et puis bah je pense que la plupart des gens dans la salle, ils n'ont pas remarqué que c'était le Ouais. réalisateur. Hein. Mais en fait, il a fait un peu une Stanley. Un peu, ouais. Et aussi Stephen King, Il y a aussi Stephen King dans certains films. qui est apparu dans Ça 2. Ouais. Tu ne le sais pas. Non. Et j'ai trouvé que 20 millions de budget, ça allait pour ce film. Genre, c'est ni trop ni pas assez. Eh, ils ont eu 20 millions? Ouais, 20 millions. Et je pense que ça va être remboursé tranquille. À voir, parce que bah là, comme il est sorti récemment, là où on enregistre, genre ça fait même pas une semaine qu'il est au cinéma. Ouais. En soi, ça peut être trop tôt quand même de savoir un peu là où il se positionne le film, s'il fait déjà un très bon démarrage ou si c'est pas top top. Bon, on le saura peut-être quand le podcast sortira. Ouais, peut-être qu'on fera une petite story en mode info de la semaine. Info de la semaine, il a atteint tant au box-office. Ouais, bah j'espère qu'en soi il va faire un très bon démarrage. Ouais, parce qu'il mérite, il mérite. J'espère qu'il fera peut-être mieux que Megan, parce que là, j'arrête pas de voir que Megan, c'est l'un des films qui est hyper rentable en ce moment. Bah Et après, en plus, il y ouais. aura une suite en 2025. Si vous n'avez pas vu l'info passer sur nos réseaux sociaux, il y aura un film en 2025 et en vrai, No Cut the Cabin, il n'y aura pas de suite. J'espère pas. Je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'ils vont pas faire la même chose avec une autre famille, ce sera un peu redondant et Ouais. c'est pas ça qu'on cherche. C'est ça. Je voudrais juste rebondir entre la différence de taille entre Batista et la gamine. Parce que quand la gamine s'échappe, on sent qu'il va se passer un truc, qu'il va le voir, parce qu'on le voit un peu apparaître, machin. Et quand elle se retourne, on voit qu'elle est pas... On a sa vue. Et c'est comme s'il y avait un géant carrément à côté d'elle. Après, il est quand même hyper grand. Il Tu est peux hyper voir grand. que comparé aux autres acteurs, il est hyper baraqué, il est beaucoup Ouais. trop grand comparé Mais ça m'a à eux. fait rire comme la différence de taille entre les deux. Et la fin, elle était très très triste. Ah oui, Quand non, elle c'est trop triste. elle était partie dans la cabane avec sa musique. Un des deux vient la chercher et qui dit Nana a sauvé le monde. Ouais, papa a sauvé le monde et tout, c'est hyper triste. Ouais. Mais après, je trouvais que c'était hyper triste, les morts. Parce que, encore le premier, Ronald Weasley, connaissait rien de sa vie, c'était surprenant, c'était choquant, mais moi, ce qui me dégoûtait un peu, c'est que la fille, elle entendait tout alors qu'elle a même pas 8 ans.
Même pour les parents, même si ils ont à peu près le même âge que Ron, ils voient ça, c'est quand même hyper choquant, c'est hyper dégueulasse. Mais surtout la gamine qu'elle entende ça. Bah oui. Et aussi les autres morts, elles m'ont trop attristé. Je suis désolée, mais Oui, celle bah où il oui. dit j'ai un fils, il a à peu près le même âge Après, que toi, Charlie, il a un an. Il y croyait pas, lui, et on voit à la fin le retournement de situation où on voit toutes les preuves que c'est vrai, qu'elle a vraiment Oui, un enfant, c'est ça. machin. Ça, c'est hyper triste. Et j'ai bien aimé, moi, le flashback du futur, où on voit les deux adultes, machin. La gamine adulte avec son père qui Ah ouais sort de machin. J'ai kiffé. Moi, je l'ai pas trouvé non plus sensationnel comme scène. Hein. C'était pas hyper attristant ni rien. Moi, ça m'a fait un petit truc. Ah d'accord. Et c'était marrant aussi à la fin quand ils mettent la musique qu'ils avaient mis au tout début. Ouais, genre juste avant d'arriver à la cabane et tout, il y avait une bonne ambiance, ils étaient tous heureux de partir en vacances tous les trois. C'était un peu triste aussi, ouais. Puis j'ai pas compris, elle la met, le père l'enlève, il la remet, la fille l'enlève et ils la remettent. C'était chiant, je suis désolée. Après, ouais, c'était pour montrer toute l'émotion, tout le machin. Ouais. Et du coup, à la fin, quand ils viennent au restaurant et que tout le monde dit oui, elle s'est sauvée, la fin du monde, en fait, il pleut, machin, tout, plus personne meurt. Tout finit bien qui finit bien. Ouais, à chaque fois, j'ai l'impression quand il y a un drame qui est fini, il y a la pluie qui vient. C'est ça. Ça vient tout enlever, toute la négativité, tout ça. Du coup, on va rester là, sauf si t'as d'autres choses à dire. Non, c'est bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. Eh bien, conclusion. Pour conclure, tu lui donnerais quelle note? Mais en vrai, je pense un bon 8,5 sur 10. Moi je pense pareil, 8,5 sur 10. Parce que le film, il était super bien. Il était ni trop long ni trop court. Le jeu d'acteur, il était vraiment cool. Alors vraiment, ils étaient vraiment flippants. Il y avait des plans, on en a pas réellement parlé, mais je trouvais qu'il y avait des plans qui étaient vraiment beaux. Bah, Genre, ils avaient une très bonne photographie. Ouais, et non, l'histoire en soi était vraiment bien. C'est adapté aussi d'un livre, mais je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient quand même beaucoup changé le livre et ils voulaient un peu le refaire un peu à sa sauce, je crois. Et voilà, non, en vrai, le film, il m'a pas déplu, vraiment. C'était une bonne surprise. Ouais, pareil que toi, surtout le réalisateur, c'est un très bon, du coup on peut pas être déçu entre guillemets avec lui. Ouais. Mais du coup je lui mets aussi une note de 8. Moi, c'est Aussi. 8,5, c'est différent, monsieur. Moi c'est 8. Très bien. Donc en film qu'on peut vous conseiller si vous avez aimé ce film, ça serait du coup les films du même réalisateur Split, tous les films qu'il a fait. Si vous voulez voir un petit film d'horreur qui fait pas trop peur, un peu psychologique, je pense que c'est parfait pour vous. Un petit sixième sens. Voilà, un petit thriller, horreur, énigme, Même si les gens disent c'est pas très horreur, sixième sens. un petit peu. Un petit peu quand même, on va pas se mentir. Ouais. Hein. Bah c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux partout, liker, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.